Vite, vite, vite. On va aller à la ressourcerie ensemble. Cette vidéo va durer 45 minutes. Oh, je suis vraiment shootée là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Merry Christmas everyone. Foncez, 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 foncez s'il vous plaît, allez écouter ce podcast, c'est incroyable. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu spéciale étant donné qu'on va aller à la ressourcerie ensemble. J'ai quelques petits trucs que je recherche un peu systématiquement quand j'y vais et en fonction des jours, visiblement si c'est encore sur ma liste, c'est que je les ai pas encore trouvés. Mais j'ai une petite liste de choses que je recherche un peu quotidien à chaque fois que j'y vais, etc. Et on va voir si jamais on a de la chance aujourd'hui ou pas, si aujourd'hui est un bon jour de ressourcerie ou pas, étant donné qu'on est vendredi, idéalement c'est mieux d'y aller le mercredi. Parce qu'en fait, ils trient un peu tout et ils préparent tout le lundi et le mardi. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même y aller aujourd'hui. Parfois, ils remettent du stock entre temps, donc on va voir. J'aime bien y aller une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines quand j'ai la possibilité de le faire, quand j'ai des semaines un peu plus soft. Donc aujourd'hui, je pense que je vais le faire. Ça va me faire du bien et en même temps, il y a des petits trucs que je recherche. Donc je vais partager avec vous un peu cette petite liste de choses que je recherche actuellement. Et je vais probablement oublier des choses, mais parfois je me laisse évidemment surprendre et parfois je tombe sur des pépites auxquelles j'avais pas forcément pensé. Enfin bref, on va prendre la liste tout de suite. Alors, dans la liste de choses que je recherche actuellement un petit abat-jour, vraiment d'une petite lampe de table de chevet. Vichy bleu ou plissé bleu, c'est quelque chose que je recherche en ce moment pour la cuisine. Je doute que je vais en trouver à la ressourcerie, mais je le mets quand même sur ma liste. Dans tous les cas, je pense que je vais bientôt devoir passer à l'achat. Je suis en train d'en rechercher aussi sur Vinted, etc. Mais j'en ai pas trouvé pour le moment. Ensuite, au niveau de ce que je cherche un peu des petits pots bleus, genre des pots à sucre, des pots à farine, ce genre de choses pour la cuisine. En fait, je trouve que la cuisine est un peu trop rose et j'aimerais bien contrebalancer aussi avec un peu de bleu, etc. Avec d'autres touches de couleur dans la cuisine. Donc, je trouve que ça ferait du bien d'ajouter un peu de contraste, etc. Donc, toujours à la recherche de petits pots un peu mignons, un peu comme ça. Après, globalement, je recherche toujours des abat-jours en papier, en mode des abat-jours en boule, des plafonniers, des lampes, c'est toujours quelque chose que je recherche à la ressourcerie. Je recherche aussi des draps, que ce soit pour les enfants ou pour nous, des draps un peu mignons, un peu fleuris, un peu délicats. C'est des choses que je recherche toujours. Des jouets pour enfants, évidemment, ça c'est des choses que je regarde systématiquement. Spécifiquement, j'aimerais bien trouver des magnetic tiles, des petits carrés magnétiques avec lesquels tu peux faire des constructions. J'aimerais bien offrir ça à Noël à mes enfants. Je leur offrirai ça parce que je trouve que c'est une vraie bonne idée de jouet. En attendant de passer à l'étape d'achat pour Noël, je pense que je vais quand même en chercher et voir si à la ressourcerie il y en a pas. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé vraiment de jouets intéressants à la ressourcerie, mais bon, on verra bien. Ensuite, globalement, je suis toujours à la recherche de petits accessoires de déco, des petits bibelots, des petits trucs un peu mignons qui ont une utilité ou pas. Mais j'aime bien des petits accessoires, des petits bibelots, des petites étagères, des petits cadres. Ensuite, je regarde toujours la vaisselle. Enfin, de toute manière, à la ressourcerie, globalement, je regarde tout quand j'ai le temps. La vaisselle aussi, des verres à pied, j'aimerais bien en trouver, mais j'hésite toujours quand j'en vois. Parce que en même temps, ça risque de casser dans mon sac, donc on verra si jamais j'en trouve et si je les trouve vraiment chouettes, je les prendrai. Ensuite, en termes de vêtements, pour les enfants, je regarde toujours aussi ce que je vois, que ce soit pour maintenant ou pour dans quelques mois. C'est toujours chouette de trouver des choses. Pour moi, j'ai pas besoin de spécifiquement quelque chose en termes de vêtements, mais je regarde toujours, enfin si j'ai le temps. Une chose que je recherche en ce moment, c'est des pantalons, parce que je trouve que mes pantalons ne me vont plus vraiment. J'ai beaucoup de mal avec les pantalons que j'ai. Soit je suis pas à l'aise dedans, je suis pas confortable, enfin je les trouve pas confortables, ou alors juste ça me va plus trop, enfin je suis plus très satisfaite du style de ces pantalons. J'aimerais bien trouver des pantalons à motifs en fait. Et du coup je porte pas mal mes salopettes en ce moment, parce que c'est des salopettes qui sont à motifs, du coup je mets un pull par-dessus, ça fait un peu style pull et pantalons à motifs. Mais j'aimerais bien trouver des pantalons quand même à motifs, parce que les salopettes je trouve pas ça toujours pratique, malgré le fait que j'aime beaucoup les salopettes. Et enfin, je recherche toujours des pulls de bonne qualité, voilà, c'est toujours des choses que je regarde, ou des petites chemises, des petits hauts à motifs. J'ai l'impression que j'approfondis un peu mon style, ça se voit pas du tout aujourd'hui, mais j'essaye de réfléchir un peu plus à la manière dont je m'habille, et aux motifs que j'utilise, etc., superposer les couleurs, etc. C'est un peu un truc que j'aime bien faire en ce moment. Donc voilà, après voilà, je cherche un peu de tout en vrai. Donc voilà, je vais essayer de partir tôt aujourd'hui aux alentours de 13h, histoire d'avoir le temps de fouiller et de filmer, parce que je vais prendre ma petite caméra, là je l'ai mise à charger, mais je vais prendre ma petite caméra comme ça pour pouvoir filmer un peu tout ce que je vois. J'ai du mal à filmer quand j'arrive à la friperie, parce que souvent quand j'arrive à la friperie je suis en mode vite, 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 scanner toutes les étagères et
toutes les pièces et ne rien louper avant que quelqu'un ne chope mes trésors. En vrai, c'est complètement bête, mais j'avoue que parfois quand j'arrive à la ressourcerie, je suis un peu en mode vite. Faisons un premier tour en mode scan et ensuite je prends plus le temps de regarder les choses, mais j'avoue qu'au départ je suis un peu dans ce truc de vite, si jamais il y a un trésor il faut que je regarde un peu partout tout de suite. Enfin bref, je vais essayer de vous emmener avec moi, on va essayer de regarder un peu tout ça ensemble. Ça se trouve ce sera un jour où il y aura rien, ça arrive, et si c'est un jour où il y a rien, et bien écoutez, on retentera l'expérience une prochaine fois. Allez, on va fouiller un petit peu ensemble cette première journée. J'ai trouvé ces petits pots que j'ai trouvé très mignons, mais pas trop dans l'esthétique de ma maison. Il y avait ensuite ce petit compartiment à bouteilles, mais pareil, je l'ai pas pris parce que j'en voyais pas trop d'utilité dans mon appartement. Au niveau des tasses, il y avait des petites tasses mignonnes comme celle à pois, mais voilà, pas de gros coup de cœur, donc j'ai fini par laisser les tasses. Et pour ce qui est des petits plats, il y avait plein de plats très mignons, comme cette petite boîte que j'ai failli prendre, mais que j'ai laissé parce que j'avais pas trop d'utilité. J'ai trouvé ce petit pot bleu que je recherchais, trop mignon, donc je suis très contente de cette trouvaille. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait des petits trucs assez mignons, mais j'en avais pas d'utilité, donc j'ai préféré laisser plutôt que prendre des choses qui sont pas très utiles pour chez moi. J'ai essayé un chapeau qui était un peu trop petit, et ensuite j'ai fouillé dans les pulls, j'ai recherché un peu, il y avait pas énormément de choses, et à ce moment-là je commençais à en avoir un petit peu marre, je crois, de fouiller et de filmer en même temps. Ensuite j'ai essayé des Derbys qui étaient malheureusement trop grandes, donc je vous les ai pas vraiment montrées. Et ensuite pour ce qui est du sous-sol, j'ai vu quelques petits trucs, mais rien de spécial, rien que j'avais envie d'emporter chez moi. J'hésitais à prendre ce portant pour mon marché et finalement je suis contente de l'avoir laissé parce que je pense pas que ça aurait été utile. Et puis j'ai terminé par un petit tour dans les vêtements des enfants. J'ai trouvé quelques petites pièces, mais je vais vous montrer tout ça à la maison une fois qu'on sera rentré. On va faire une petite pause dans le programme pour vous présenter le sponsor du jour qui est Papershoot. Pour les fêtes, je sais déjà quel est l'indispensable que je vais glisser dans mon sac et évidemment c'est l'appareil photo Papershoot. Merci Papershoot de sponsoriser cette vidéo. Vous le savez sûrement déjà, Papershoot c'est l'appareil photo numérique à l'effet et le style un peu vintage que j'emmène partout avec moi pour sauvegarder des moments de vie précieux comme l'enfance de mes enfants par exemple. Et cet appareil photo rend l'encapsulation de nos souvenirs vraiment très simple et magique, sans passer par le téléphone et toutes les distractions qu'il peut engendrer. Avec sa gamme complète de filtres plus cinématiques les uns que les autres et maintenant sa gamme d'objectifs comme le fisheye, l'objectif grand angle, l'objectif macro, on a de quoi personnaliser l'expérience de manière très simple et accessible, sans parler de toutes les coques diverses et variées que propose Papershoot pour personnaliser son appareil photo en fonction de ses goûts. Pour ce qui est des filtres, il y en a 4 pré-intégrés de base à l'appareil et Papershoot propose également des filtres supplémentaires à insérer à l'appareil photo sous forme de carte SIM. Et pour ce qui est des objectifs, il suffit simplement de les visser. L'appareil photo fonctionne avec 2 piles rechargeables et il dispose aussi d'un port USB-C pour être rechargé à tout moment. Et l'appareil photo dispose aussi d'une carte micro SD, ce qui permet d'accéder aux photos n'importe quand. Avec mon code LANASONGE, Papershoot vous propose une réduction de 15% sur toute leur gamme jusqu'à Noël. C'est le moment de vous le procurer pour vous ou de l'offrir à l'un de vos proches. Merci encore Papershoot pour votre confiance et cet appareil photo merveilleux et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes vendredi. J'ai un petit haul à vous faire depuis mes 2 derniers passages à la ressourcerie. Ça a été 2 trajets à la ressourcerie qui n'ont pas été complètement une réussite, dans le sens où ça n'a pas été le jackpot. Mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas, dont franchement une sacrée pépite. Enfin plusieurs pépites même à mes yeux. Mais dans ces premières trouvailles de ressourcerie, pour le moment, ça a surtout été un succès en termes de textile. Et moi j'espérais surtout trouver des choses pour la maison. Mais bon, c'est pas grave. Je prends tout ce que je peux prendre à la ressourcerie. De toute façon c'est toujours un process. La ressourcerie, comme je vous ai dit, c'est un truc sur le long terme. C'est pour ça que j'essaie d'y aller régulièrement parce qu'en fait, généralement tu trouves rarement tout en un voyage. Mais ça se fait vraiment sur la durée. Tu cherches des choses et progressivement, au fur et à mesure que tu y vas dans l'année, tu trouves les choses que tu cherches.
chercher, etc. Donc on va commencer tout de suite. Première chose que j'ai trouvée, écoutez, je suis très contente, c'était ce petit pot à sucre. J'ai quand même hésité à l'acheter pour plusieurs raisons. Bon, c'était exactement ce que je recherchais, hein, ce qui est vraiment con parce que c'est le genre de personne que je suis. Je cherche des choses et une fois que je tombe dessus à la ressourcerie, parfois je me remets à tout remettre en question. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que c'est juste pour l'esthétique? Et moi j'aime pas trop faire les choses juste pour l'esthétique. J'aime bien quand l'esthétique se combine à l'utilité, et s'il n'y a pas d'utilité, généralement je vais pas acheter parce que j'aime pas avoir un objet juste pour avoir un objet, pour faire joli. Enfin voilà, bref, ça me fait pas... Pour moi c'est pas très intéressant. Pour moi, pour mon utilisation personnelle. Après les autres je m'en fous un peu de ce qu'ils font. Et bref, je recherchais ce petit pot, j'en avais déjà vu. En fait je les avais vus la semaine d'avant ces pots et je les ai laissés. Il y en avait aussi un plus grand, un pot de farine, exactement le même, et j'avais regretté de les avoir laissés. Donc quand je vous ai partagé la dernière fois que je recherchais un petit pot un peu bleu, etc., j'avais ça en tête et du coup j'étais très contente qu'il en reste un. Je m'étais demandé si ça allait m'être vraiment utile de mettre du sucre à l'intérieur, et finalement ça m'est très utile. J'ai mis ça sur la petite étagère au-dessus de nos plaques de cuisson et je trouve ça extrêmement pratique d'avoir un petit pot à sucre prêt quand je fais les chocolats chauds, quand je fais un peu de porridge, etc., juste pour mettre un petit peu de sucre, etc. Je trouve ça très très pratique. En fait je l'ai utilisé tout. Enfin, je l'ai utilisé beaucoup depuis que je l'ai acheté, donc c'est-à-dire depuis une semaine. Donc c'est un succès pour moi. J'ai trouvé aussi hier une cafetière à piston. On en recherchait une, donc je suis très contente de l'avoir trouvée. Je l'ai tout de suite prise. Cependant, je me suis pas rendu compte quand je l'ai acheté. Le récipient, c'était pas du verre, mais du plastique. Ce qui me déçoit un peu, mais bon, du coup, il faudra qu'on rachète le verre. C'est pas le top de mettre un liquide bouillant dans du plastique. Voilà, on va remplacer le verre, enfin le récipient avec du verre, et voilà. Et dans les achats non sexy, nous avons ces cache-prises que je recherchais. J'avais hésité à placer une commande sur Amazon, je l'ai pas fait, je suis très contente de ne pas l'avoir fait. Voilà, c'était quelque chose auquel je pensais tous les jours depuis quelques temps. Donc j'ai enfin des cache-prises pour la chambre des enfants. Je sais plus où on a mis nos cache-prises depuis qu'on a déménagé, donc voilà, c'est top, là on en a retrouvé, tout est protégé, je suis beaucoup plus sereine. Ensuite on va passer aux vêtements que j'ai trouvé à la ressourcerie, du coup ces deux derniers passages. À commencer par ce bandana, je l'ai trouvé hier, je suis très contente parce que je l'avais pas noté sur ma liste, mais en fait je recherchais ce genre de bandana. Et hier typiquement, quand je suis allée à la ressourcerie, je recherchais ce bandana. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de faire pousser mes cheveux. Alors je fais rien de spécial, juste je laisse le temps passer, le temps que mes cheveux poussent. Mais du coup je me suis promis que cette fois-ci, si je les laisse pousser, il faut que j'en prenne soin et que j'essaye de coiffer mes cheveux, parce qu'en fait quand j'ai les cheveux longs, ça me dérange en fait. Les cheveux longs ça me dérange, et c'est pour ça que je finis toujours par les couper, parce qu'au bout d'un moment je supporte plus d'avoir les cheveux derrière le cou, les cheveux qui tombent, et je finis par les attacher constamment. Donc je me suis dit, cette fois-ci je les garde longs, je vais essayer de les garder longs, mais par contre il faut que je prenne le temps de les coiffer, de les boucler, de faire une coiffure, des tresses, mettre un chapeau, mettre un bandana, etc. Donc c'est ce que j'essaie de faire, et je suis très contente du coup d'avoir trouvé ce bandana parce que c'est parfait, ça me met les cheveux un peu en arrière et ça me permet de les garder détachés. Ensuite, en termes de vêtements que j'ai trouvé à la ressourcerie, j'ai hésité à le prendre et je suis très contente de l'avoir fait. J'ai trouvé ce pull col roulé en laine. Il est très près du corps, il est très agréable, il tient très chaud, et il y a des petits détails, là vous allez pas voir à la caméra, mais des petits détails au niveau de l'entre du côté là. Il est très délicat, très confortable, très chaud. Ça fait quelques temps que je recherchais quand même un col roulé comme ça, suite à celui que j'avais massacré quand j'étais en prépa, parce que sans faire exprès je l'avais mis au sèche-linge. Le trésor que j'ai trouvé aussi, et que vous avez vu dans ma précédente vidéo je pense, c'est ce pull citron qui est extrêmement douillet. Il est incroyable, franchement il est incroyable. Alors il m'a coûté un peu plus cher celui-là, il m'a coûté 10 €, ce que je trouve cher pour une friperie. Enfin pas cher pour une friperie, mais cher pour une ressourcerie, et moi c'est dans une ressourcerie que j'ai trouvé ce pull. C'est pas la ressourcerie de Montgalet dans le 12e arrondissement dans laquelle je vais habituellement, c'est une autre ressourcerie qui est plus chère et dans laquelle je me rends quand même parce qu'ils ont souvent des pièces comme ça qui sont vraiment belles. Quand j'ai vu ce pull, pour moi c'était une évidence, non seulement parce que j'adore les motifs, enfin, vraiment c'est tout ce que j'aime, il y en a même sur les manches, et en plus il est extrêmement confortable, extrêmement douillet, enfin vraiment ce pull c'est complètement moi. Et j'ai aussi trouvé ce petit pull rouge, j'ai hésité à le prendre et dans les faits je sais pas s'il restera longtemps ou pas dans ma garde-robe. En vrai je l'ai déjà pas mal mis, je l'aime bien, il a des petits détails jolis, je me suis dit pour la saison hivernale, un peu Noël, etc. c'est joli. En vrai je l'ai bien porté pour le moment, donc je suis contente. Dans les trouvailles pour les enfants, j'ai trouvé un truc pour bac à sable pour faire des glaces. C'est le genre de choses dont les enfants raffolent au bac à sable, donc je pense que mes enfants vont être bien contents.
Ensuite, c'est pas pour la saison, mais j'ai trouvé 2 chapeaux. Donc ça, je prends toujours parce que quand viendra la saison du printemps et de l'été, on va en avoir besoin pour les enfants. Donc 2 chapeaux pour les 2 enfants. Un pantalon côtelé, très très mignon, et je pense qu'il est neuf en vrai. Il a l'air neuf, hein. Il a vraiment l'air neuf. En tout cas, il est en excellent état. Et incroyable, ça c'est une de mes trouvailles favorites. C'est cette petite veste incroyable pour mon 2e enfant, qui est réversible en plus. Je m'en étais pas rendu compte quand je l'ai acheté. Donc c'est une veste un peu fleurie, très jolie. Elle est extrêmement confortable. Je sais pas d'où elle vient, il n'y a pas d'étiquette, mais trop mimi. Et en fait, je me suis rendu compte à la maison qu'elle était réversible. Voilà, il suffit de la retourner et on a le côté moumoute, un peu trop cosy, trop confortable. Enfin, vraiment une belle trouvaille. Donc voilà le premier haul de cette vidéo. Je sais pas s'il y en aura un deuxième. Ah non, j'ai oublié mon pantalon. J'ai trouvé un pantalon à motif hier. Trop contente. J'ai hésité à le prendre. En fait, je suis trop contente. J'aime trop le motif. Il est trop confortable. Je suis trop contente. Vraiment, c'était exactement ce que je recherchais. Un pantalon à motif. Je trouve que ça fait toute la différence sur une tenue. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça en ce moment. Donc, trop contente. Je vous mettrai une vidéo portée. Mais voilà pour mes petites trouvailles du moment. Donc, plutôt chouette. Bon, comme vous avez pu le remarquer, ce jour-là, il y avait des petits goodies un peu partout et j'ai fouillé un peu partout. J'ai trouvé des petits pulls que j'ai essayés, mais j'étais pas forcément convaincue pour certains. Je suis toujours en train de regarder les compositions des pulls. Je suis passée ensuite à la Cadette, qui est une autre friperie, mais j'ai rien trouvé ce jour-là. Et ensuite, je me suis baladée un peu le temps de rentrer chez moi. Et voilà, je vous laisse ce petit moment gênant où j'essaie de faire une miniature qui finalement ne donnera rien. Je viens de rentrer de la ressourcerie. Faites pas trop attention à ma tête. Disons que je suis tombée malade encore une fois cette semaine et voilà, j'ai des courbatures partout. C'est pas la meilleure forme, surtout étant donné que ce week-end j'ai un marché. Donc j'espère que je me sentirai mieux demain. Cet après-midi j'avais besoin de me sortir un peu la tête et de marcher. Donc comme en ce moment j'essaie d'aller un peu régulièrement à la ressourcerie, notamment dans l'espoir qu'ils sortent les décorations de Noël et tout ça, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui il y avait toujours pas de décoration de Noël. Généralement à Noël, la ressourcerie, ils font plein de choses super intéressantes au niveau des jouets pour enfants. Et vraiment, ils donnent le paquet, quoi. Il y a pas mal de décorations de Noël, pas mal de choses de ce type. Mais pour le moment, c'est toujours pas le cas. Donc à chaque fois, je me dis peut-être la prochaine fois, mais c'est toujours pas le cas. Donc on verra plus tard. Aujourd'hui, petit haul, mais ma foi, j'ai trouvé des trucs vraiment chouettes quand même. Je suis contente. De mon petit haul, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Et du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé une première chose. Ce sont ces petits mocassins un peu brillants, on va dire. Des chaussures que je cherchais depuis quelques temps. J'en ai pas parlé dans ma liste parce que j'y ai pas pensé. Petit mocassin, c'est toujours sympa, notamment avec une petite jupe. Ça fait un peu plus élégant, on va dire. Donc je suis contente. Pas sûre de la matière. Il n'y a pas indiqué la matière et c'est ça qui m'inquiète un peu parce que j'ai peur que ce soit pas confortable. Mais voilà, cette ressourcerie, ça coûte tellement peu cher que je me dis si jamais ça va pas, c'est pas grave, je pourrais les redonner, je sais pas. Ensuite, dans la thématique des chaussures, regardez ça! Regardez-moi ça. Voilà, j'ai trouvé ces mini Nike en très bon état. Du coup, ça va être pour mon fils. J'ai vraiment hésité, mais en fait, il a qu'une paire de chaussures, donc en vrai, pourquoi pas lui en prendre. Elles sont trop chou. Dans la thématique enfant, j'ai trouvé une housse. Je vais éternuer. Attention, c'est le moment où je commence à pleurer. Ah, je suis vraiment shootée là. Je suis shootée. J'ai l'œil qui
pleure plus. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Housse de coussin adorable, un peu motif Vichy et Mickey. Très joli, un peu verre d'eau, moutarde et des petits motifs Mickey. Alors mes enfants ne savent pas qui est Mickey, je pense, ont un très bref aperçu de qui est Mickey, mais je la trouvais mignonne, donc je l'ai prise. Pour leur chambre, ça sera chouette. Une autre housse de coussin, je pense, en accro comme ça. Ça peut être mignon. Au niveau ustensiles, j'ai trouvé ce petit repose-éponge, voilà, très simple. C'est toujours pratique, donc j'ai pas trouvé de petits pots pour mettre les ustensiles, parce qu'actuellement on utilise 2 bocaux, et je me dis que si je trouvais des petits pots, ça serait sympa. Et enfin, j'ai trouvé un bol à ramen, alors ça je suis très contente, parce qu'il y a même le couvercle, et il y a la cuillère, donc j'en cherchais un. J'ai même demandé à mon frère de m'en ramener un du Japon, ce sera certainement mieux, mais en attendant, si jamais il arrive à m'en trouver un, j'aurai celui-là. Et je suis très contente, parce que ça faisait très longtemps que j'en cherchais un, donc trop cool. Et enfin au niveau des vêtements, j'ai trouvé ce gilet cardigan. Alors ça a été fabriqué en France, je pense que c'est un vieux gilet rayé. J'adore les rayures, au cas où vous ne saviez pas. Et j'adore la coupe de ce cardigan, je vous le montrerai porté. Ça a vraiment un petit aspect un peu boxy, et j'imagine bien le porter au printemps-été avec mon pantalon en lin blanc. Et enfin, dernière trouvaille du jour, j'ai trouvé un pantalon cargo pour mon copain. Et voilà, donc pour tout ça j'en ai eu pour 20€, donc vraiment voilà, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si ce sera le dernier haul ou pas de cette vidéo, ou si j'y retournerai encore une fois ou pas. Mais voilà, c'était mes petites trouvailles du jour, et je suis plutôt contente. Les amis, je me rajoute clairement du travail. Je suis en train de monter la vidéo, vous êtes en train de visionner en ce moment. Je me dis c'est quand même fou que je n'ai rien de Noël. J'ai été, je sais pas, peut-être trois fois à la ressourcerie dans cette vidéo. J'ai filmé 2 fois et ils avaient toujours pas sorti les choses de Noël. Donc aujourd'hui on est le 12 décembre, si je me trompe pas. On est le 11 décembre. Écoutez, on va faire un dernier petit tour à la ressourcerie. On va voir si on trouve des petits trucs aujourd'hui, parce que j'ai quand même été déçue pendant ces 2 voyages à la ressourcerie que je vous ai filmés. Il y a des jours où vraiment on trouve plein de pépites. Mais bon, j'espère aujourd'hui que je trouverai au moins un truc pour les fêtes de Noël. Enfin bon, le jeudi généralement il n'y a pas grand chose. Mais je peux pas y aller demain, parce que demain il faudra que je termine cette vidéo. Cette vidéo va durer 45 minutes. Mais c'est pas grave. Je mange et ensuite on y va. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, allez de toute urgence l'écouter. Ce podcast s'intitule Amour, gloire et dragon. C'est un jeu de rôle avec des gens, des comédiens qui sont absolument hyper talentueux, hyper drôles. C'est incroyable. Donc vraiment merci à la personne qui m'a fait découvrir ce podcast incroyable. On est absolument fan avec mon copain. Bref, foncez s'il vous plaît, allez écouter ce podcast, c'est incroyable. Bref, ça n'a rien à voir. Mais je vais manger et on y va. Nous sommes le lendemain de notre dernière chasse au trésor à la ressourcerie, donc ça aura un peu fait un mois de ressourcerie ensemble, dont 3 voyages que j'ai un peu filmés. Hier je m'attendais pas du tout à ça, comme je vous l'ai dit, généralement le jeudi il n'y a pas beaucoup de choses étant donné que le mercredi est le premier jour d'ouverture, donc généralement il y a pas mal de choses qui partent ce jour-là. Mais hier ils étaient en train de sortir pas mal de choses en fait au même moment que j'étais dans les lieux, et il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc j'étais un peu submergée, et en fait du coup j'ai absolument pas filmé parce qu'il y avait trop de monde, tout simplement trop de monde. Mais franchement je suis très contente de ce que j'ai trouvé plein de choses et je m'attendais pas du tout à ça.
Donc je vais essayer de vous faire un haul rapide, vraiment on va essayer d'être rapide, efficace. Donc on va faire un haul rapide pour vous montrer mes trouvailles d'hier à la ressourcerie et je suis contente parce qu'ils avaient enfin sorti les décos de Noël. Alors je sais pas, cette année ils ont eu du retard, ils ont sorti les décos de Noël vraiment tard. Donc bon, j'ai trouvé 2 petites décos de Noël, il y avait d'autres choses mais j'ai pas pris parce que voilà, j'en voyais pas l'utilité. J'ai trouvé cette petite décoration avec un Père Noël qui tient son sapin, il y a marqué Merry Christmas. Merry Christmas everyone. L'autre truc, petite déco de Noël que j'ai acheté, c'est cette petite chaussette qui a été faite main avec de la feutrine. Je vais peut-être l'accrocher à la cheminée derrière moi ou ce genre de choses. Très mignon. Ah non, en fait les autres choses que j'ai trouvées vis-à-vis de Noël, c'est une guirlande lumineuse à couleurs. C'était exactement ce que je recherchais. C'est le genre de guirlande que j'avais quand j'étais petite. C'était ce que je recherchais. Je suis trop contente d'en avoir trouvé une. Les couleurs sont trop belles, elles sont pastel. C'est trop beau. Enfin vraiment la guirlande est magnifique. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que je recherchais. J'avais précisément ce truc en tête. Ensuite j'ai trouvé un petit... Bon il y a encore le prix marqué dessus mais c'est un petit élément comme ça pour le bureau dans lequel on peut mettre des stylos, des clés USB, des cartes SD, enfin plein de petits trucs qu'on a sur notre bureau généralement, des trombones etc. J'aimais bien le look un peu 70s et ça je l'ai pris pour mon copain qui a toujours 15 000 trucs sur son bureau donc voilà, très contente, j'aime beaucoup ce petit truc. J'ai trouvé un petit album photo, ça je prends toujours généralement les albums photos, j'essaie de les prendre à la ressourcerie quand je les trouve parce que c'est le genre de truc qui coûte très cher. J'ai ensuite trouvé une cafetière à piston pour une personne, j'en avais déjà acheté une dans cette vidéo mais celle-ci je vais l'offrir comme cadeau de Noël. Donc voilà, une petite cafetière à piston pour une personne, cette fois-ci c'est en verre, elle est trop belle, franchement elle est trop belle, en parfait état. Donc ça va faire un beau petit cadeau de Noël. J'ai trouvé ensuite un petit verre Cars. Ça va juste être pour mon fils, c'est le genre de truc que t'aimes bien quand t'es enfant. Donc j'ai vu ça, je lui ai pris. Dans les trucs un peu cuisine, etc., j'ai trouvé 2 petites pochettes comme ça pour mettre de la compote. C'est des pochettes réutilisables, donc on peut mettre de la compote, du yaourt, du smoothie, enfin bref, tout ce genre de choses. Il y en avait pas mal, j'en ai pris 2 parce qu'on en a déjà. J'aurais peut-être dû en prendre plus. Mais c'est super pratique, donc voilà, très contente d'avoir trouvé ça là-bas. Ça c'est tout ce qui est un peu maison, etc. Ensuite j'ai trouvé pas mal de maillots de bain. Nous on fait les bébés nageurs en fait, donc on va à la piscine toutes les semaines avec nos enfants. Donc j'ai pris un petit maillot de bain pour mon fils, voilà, écoutez, ça va dépanner. Si jamais on en perd un, c'est le genre de choses qui arrivent tout le temps. J'ai pris aussi 2 bonnets de bain, pareil, c'est le genre de truc qu'on perd facilement. Moi je me suis trouvé un maillot de bain. Voilà, j'ai envie de vous dire, rien de plus simple, un maillot de bain juste pour la piscine. Ensuite j'ai trouvé 2 maillots de bain pour la plage. Là le carton de maillots de bain était plein, en plein hiver je pense que c'était pas mal. Mais 2 maillots de bain pour la plage pour mes enfants. Pour l'été prochain. Aussi trouvé 2 autres chapeaux. Pareil, comme je vous l'ai dit, les chapeaux on en a jamais assez et on en perd tous les ans. Tous les ans on perd nos chapeaux. Donc 2 nouveaux chapeaux que j'aime beaucoup, une casquette et un petit chapeau en jean comme ça. J'ai également trouvé des petites chaussettes avec un petit ourson dessus. Pareil, les chaussettes on les perd constamment. J'ai trouvé un petit t-shirt pour mon 2e enfant, très mignon. Au niveau des jouets, j'ai trouvé 2 choses. J'ai trouvé premièrement ce micro-ondes, incroyable. Il fonctionne, donc tu cliques sur ton bouton, ça tourne à l'intérieur. Le genre de truc que mes enfants vont adorer, donc voilà, j'ai vu ça, j'ai pris. Et j'ai également pris des puzzles pour mon aîné qui adore les puzzles et je pense que je vais lui offrir à Noël quand on va rentrer à la maison. J'aime beaucoup l'illustration de celui-ci et il y a 32 pièces, donc 35 pièces, donc ça va lui faire un petit challenge. On va commencer à augmenter progressivement en termes de nombre de pièces. Et j'ai trouvé aussi celui-ci qui est un petit puzzle avec des dorures. Et enfin j'ai trouvé 2 hauts pour moi, un haut magnifique en parfait état. C'est un haut qui a une forme en fait, donc c'est ça qui est chouette quand t'as des hauts comme ça qui ont des formes. Bon là on voit rien mais en fait il est cintré derrière, ça se noue derrière. Le tissu est très épais donc c'est très agréable à porter je trouve et comme je vous ai dit il y a une petite ceinture à nouer derrière donc c'est un haut en fait qui est très structuré quand tu le portes, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et ensuite tout simplement je trouvais une petite blouse comme ça avec un petit dos nu. Bon, on voit rien là quand je le monte. C'est une blouse toute légère que je recherchais pour mettre en dessous ma salopette. C'est exactement un truc comme ça que je voulais avec un petit dos nu comme ça, très joli. Et dernière trouvaille du jour, j'ai trouvé un tapis. Vous savez les tapis avec des routes etc. pour les enfants pour jouer dans leur chambre. Vraiment ça on recherchait. En fait quand je vous ai parlé des choses que je recherchais j'ai oublié
vraiment les trucs spécifiques que je recherchais, mais on recherchait un tapis comme ça pour la chambre des enfants pour qu'ils puissent jouer avec leur voiture, leur train, etc., leur bonhomme, etc. Donc je l'ai vu, j'ai hésité vis-à-vis du motif, mais après je me suis dit en vrai Lana il coûte 2,50€ le tapis, il est en très bon état, prends-le et puis si ça va pas, bah c'est pas grave, tu le donneras ou tu verras. Donc je l'ai pris, je suis très contente de l'avoir pris, parce que je trouve qu'il rend bien dans la chambre et les enfants sont très contents. Donc écoutez, pour tout ça, j'en ai eu pour 51€. Voilà, je suis très contente. Très contente, c'était vraiment chouette hein, franchement. Et bah écoutez, merci de m'avoir accompagnée pendant ce mois de fouinage à la ressourcerie, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'aime beaucoup aller à la ressourcerie, on a la chance d'avoir une superbe ressourcerie pas très loin de chez nous. Et si je suis tout à fait honnête, dans notre appartement il y a, je sais pas combien de trucs viennent de la ressourcerie, mais énormément de choses viennent de la ressourcerie. Donc vraiment si vous avez une ressourcerie près de chez vous, ou un Emmaüs près de chez vous, franchement essayez d'y aller de temps en temps, un peu régulièrement. Vraiment c'est une super manière de trouver des choses qu'on recherche, non seulement à prix réduit, mais aussi de manière un peu plus circulaire où on fait tourner les objets. Donc voilà, écoutez, merci. Aussi n'oubliez pas qu'avec mon code LANASONGE vous avez 15% de réduction sur toute la gamme de Papershoot jusqu'à Noël. Merci encore Papershoot, merci à vous. Je vous souhaite de belles fêtes parce que je sais pas s'il y aura une vidéo d'ici là, mais il y en aura une qui suivra après prochainement. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.